Avec cette question à 1 an de la présidentielle, craignez-vous une hausse de la violence politique? Visiblement, vous êtes en majorité à dire oui. Et Arnaud est avec nous de Vannes au 0826 300 300. Bienvenue Arnaud. Oui, bonsoir Sud Radio. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. C'est gentil. Oui, si vous voulez, moi, mon point de vue, c'est que malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas vers des beaux jours. On assiste quasiment tous les jours à des meurtres, à des coups de couteau. Maintenant, c'est des rixes. Enfin là, c'est même pas une rixe, c'est une attaque. Contre un seul homme, un 6 contre 1. Voilà. Donc, c'est très inquiétant pour l'avenir. Moi, je pense qu'on s'achemine tout doucement vers un scénario que je qualifie à l'algérienne, c'est-à-dire que dans les années 60-62, moi j'étais pas très vieux, mais j'étais quand même, j'avais une dizaine d'années à cette époque-là, et en Algérie, on avait des assassinats comme ça, à coups de couteau, d'infirmières, de prêtres qui faisaient leur boulot, ou d'agriculteurs dans le département d'Algérie. Donc là, c'est pareil, on avance vers un terrorisme larvé, latent, petit à petit, qui va crescendo jusqu'à, si on considère l'affaire d'Algérie, comme on disait à l'époque, on a fini par envoyer les parachutistes et le général Bijard. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, hein, mais on peut pas. On parle de violence en général, mais là, au niveau des propos, on n'est pas du tout sur le même sujet. Restez avec nous, Arnaud. Philippe David. Moi, j'ai vraiment une très grosse crainte. On est à un tout petit peu plus d'1 an de la présidentielle. C'est dans 14 mois. Et je pense que, vu ce qui s'est passé à Lyon, je pense qu'il y aura un avant et un après. Un avant et un après. Parce que je crois que l'opinion publique est profondément marquée par ce qu'il s'est passé. Alors évidemment, l'enquête nous en dira plus, mais on a écouté tout à l'heure la conférence de presse du procureur de la République, c'était il y a 1h10, donc c'est tout frais. On était glacés, il a pris très peu de questions après, mais quand on apprend que Quentin n'a été frappé qu'à la tête, ça veut dire que le but était de tuer. Parce que quand on veut taper quelqu'un pour lui faire mal, on tape dans les côtes. Ça, c'est votre appréciation ensuite. Quand vous tapez à la tête, c'est que vous voulez tuer. Je n'ai pas un gramme de doute là-dessus. Ça, n'importe qui, on a un ancien flic d'élite avec nous, dira la même chose. Voilà, donc je suis extrêmement inquiet, surtout que certains n'ont pas envie de jeter de l'huile sur le feu, ils y jettent carrément des bidons de nitroglycérine. Je ne suis pas persuadé que ça va représenter un avant et un après. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est la première fois que de manière claire, éclatante, on met en cause l'extrême gauche comme l'instrument principal d'une violence politique inadmissible. Avant, je considérais, point de vue personnel, ma chère Cécile, que l'extrême gauche bénéficiait d'une sorte d'indulgence de principe. Et là, au moins sur ce plan-là, on va en discuter. Alors j'entends bien, j'imagine que notre amie Françoise de Gois serait là, elle dirait mais ça a toujours existé. Mais ça a toujours existé, faux, Philippe. C'est faux. Et ensuite, même quand la violence politique, il y a longtemps existait, elle était verbale et elle était imprégnée par une culture qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je réponds oui à la question de Sud Radio. Bougez pas. On va en parler dans un instant, Samuel Botton, et avec vous aussi, au 0826 300 300. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On vous souhaite d'abord la bienvenue et merci en tout cas de votre fidélité. Vous pouvez vous inscrire ou vous abonner à notre chaîne YouTube Sud Radio. Et bien entendu, on est un petit peu partout sur les réseaux sociaux, cette plateforme d'opinion et de débat. Et ce débat aujourd'hui avec Samuel Botton, qui est expert en communication chez Step Conseil. Philippe Bilger, bien entendu, Bruno Pomar, ancien membre du RAID. Et vous au 0826 300 300. Nous étions avec Arnaud de Vannes il y a quelques instants. On revient bien entendu sur Quentin Durand qui a succombé à ses blessures après avoir été grièvement blessé lors de cette action militante. C'était jeudi dernier en marge d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Samuel Botton, quel est votre avis sur cette question du jour? Est-ce que vous craignez une hausse de la violence politique? Alors je vais répondre directement à Philippe. La violence politique, elle a toujours existé. Philippe Bilger. Mais je peux aussi répondre à Philippe David parce que finalement vos propos se recoupent d'une certaine manière.
Cette violence, elle a toujours existé. Alors, on m'a parlé d'un avant et d'un après avec le meurtre de Quentin. Je vous dirais qu'il y aurait dû avoir un avant et un après avec le meurtre de Clément Méric aussi, militant d'extrême gauche, abattu par des militants d'extrême droite. Dans des conditions pas claires. Qui n'ont rien à voir. Dans des conditions pas claires, mais les conditions d'aujourd'hui ne le sont pas aussi. En fait, là, on va laisser le temps. On va laisser le temps à la police de faire son enquête et de travailler correctement. Tout ça pour vous dire, cette violence, elle existe et on va devoir composer avec parce que les partis politiques, et on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, sont rentrés dans une forme de violence, de virulence, qui galvanise jusqu'à des groupuscules d'extrême droite comme d'extrême gauche. Je vous rappellerai quand même qu'au Rassemblement national sévissent encore des anciens du GUD qui ont gardé certaines accointances et j'entends personne en parler. Aujourd'hui, ce qui me choque le plus dans cette affaire, Philippe, c'est qu'on soit à tirer des conclusions et à vouloir dire pour dire en fait, alors qu'aujourd'hui on ne sait rien. C'est-à-dire ce qui s'est passé est dramatique. Il y a aujourd'hui un respect à avoir, c'est celui de la famille du défunt et du défunt en lui-même, indépendamment de qui il était, de ce qu'il pouvait faire et de ce qui s'est passé. Ça, c'est une priorité. Et derrière, essayez d'avoir un peu de mesure sur une affaire de ce type. Aujourd'hui, quand même, les forces de police vous disent on est en train d'enquêter. La seule chose qui est sûre, c'est effectivement ce qu'a dit Philippe, qu'on est allé en le frappant à la tête et qu'il est mort des suites de ça. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez me dire, voilà, ça c'est fait. Le reste, ni vous ni moi, on ne le sait. Et il y a de fortes présomptions quand même. Il y a de fortes présomptions, mais quand même. Les présomptions, c'est très bien. Pour l'instant, on ne sait pas. Et sur des affaires comme celle-ci qui galvanisent la France, qui ont un impact majeur, il faut rester extrêmement prudent. Oui, non, je suis d'accord, mais quand même. Samuel ne prend pas la mesure. J'ai l'impression qu'il fait comme les politiques, c'est-à-dire il s'élève, pourquoi pas, hein, et puis il essaie de dire il y a la justice doit passer. Mon cher Samuel, quand tu vois les déclarations de Darmanin, quand tu vois les déclarations de Nunes qui disent carrément c'est l'ultra-gauche et c'est cette fameuse et ces déclarations-là, je les dissoute. Et ces déclarations-là, je les condamne parce qu'ils n'ont pas à les faire, parce que jusque-là, rien n'est prouvé. Si vous me parlez de jeune garde dissoute, il n'y a pas de souci, la jeune garde devait dissoudre, très bien, c'est fait. Qui continue à se réunir, comme d'autres, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, c'est un fait. Mais aujourd'hui, vous avez des... Samuel, il faut laisser parler quand même. Bien sûr. Non, j'entends ce qu'il dit, mais visiblement, il veut s'en prendre à tout prix à ceux qui font des déclarations. Encore une fois, moi je dis très sincèrement... Je préfère les actes, Bruno. Oui, mais ça c'est flagrant. Je veux dire, on est en pleine flagrance, comme on dit. Les images parlent d'elles-mêmes. On sait très bien ce qui s'est passé si on refait l'histoire. Hein. Ces jeunes qui étaient là pour protéger ces jeunes filles de Némésis. Son avocat dit non. Son avocat dit il ne faisait pas partie du service d'ordre. L'avocat, il peut tuer. Il ne faisait pas... Non, l'avocat de Quentin, de la famille de Quentin dit il ne faisait pas partie du service d'ordre. Et il n'est pas membre du collectif Némésis. Donc, après un moment, peut-être posons-nous les questions sur les réelles motivations de Némésis aussi. Quand bien même, Némésis, c'est 6 filles avec une banderole. C'est un groupe identitaire. Pour foutre le bordel, une manif. Encore une fois. Je pense qu'encore une fois, on ne prend pas la mesure du danger que représente cette extrême gauche en France. Tout le monde sait, qui est entretenu depuis des mois et des années par un dénommé Monsieur Mélenchon, surnom le gourou, moi je l'appelle, qui cherche le chaos à tout prix. D'ailleurs, quand on regarde les déclarations et le soutien qu'il a à cette jeune garde, mais il avoue carrément qu'il a des milices à sa disposition pour assurer la sécurité des meetings de Madame Rima Assad. C'est une catastrophe d'entendre ce mec-là. Il fait peur, quoi, je veux dire. Et les éléments probants qu'on voit, laissons faire la justice, tu as raison, mais enfin les éléments qui fusent vont aboutir à ce qu'on est en train de dire, même si on anticipe par rapport à l'enquête, évidemment, mais encore une fois, c'est flagrant quand on sait qu'à Lyon, évidemment, il y a une extrême gauche avec des mouvances très urgentes. Je pense plus à l'extrême droite quand on parle de Lyon, mais pourquoi pas. Mais la jeune garde, excusez-moi, à Lyon, c'est de la même manière que les amis d'extrême droite qui sont nés à Lyon et qui y sont encore. Mais les amis connaissant bien Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, j'ai du mal à imaginer qu'il annonce effectivement que c'est l'ultra-gauche sans avoir un minimum de preuves. Attention, je pense que... dire que c'est l'ultra-gauche, c'est une chose. Oui. L'ultra-gauche, ça reste un terme large. Faire, comme l'a fait Gérald Darmanin, il me semble, corrigez-moi si je dis une bêtise, de cibler spécifiquement, comme on a pu le faire nous, sur la jeune garde ou autre, ça c'est encore autre chose. Ça vous le faites une fois que vous avez les conclusions. Dire l'ultra-gauche, c'est une chose. Ils sont gardes des Sceaux au ministre de l'Intérieur. Je pense qu'ils ont plus d'informations que nous. Vous avez... Allez-y. C'est à nous. Allez-y, 2 secondes parce qu'on a Samuel, il y a quelque chose d'étrange dans votre pensée. C'est que on parle... Non mais sérieusement, on parle du crime dont Quentin a été victime et à chaque fois, vous éprouvez le besoin de mettre des bénols. Vous mettez parce que vous avez une pensée déséquilibrée. Vous mettez
il faut bien que je ramène un peu de cohérence dans tout ça. Dans le lot, parce que c'est ce que vous faites systématiquement. Rien à faire. Donc quand c'est moi, c'est pas bon. Quand c'est vous, ça va. Mais tout à l'heure, vous l'avez dit. Non, mais je vous parle des 1 an d'émissions qu'on a en commun. Où systématiquement, quand se passe quelque chose, la gauche, sans penser à regarder ce qui se passe à droite. Moi, je vous remets de l'équilibre dans ce débat en vous disant aujourd'hui les extrêmes, ils sont partout. Je suis navré, mon cher Samuel. Pour une bagarre, il faut je ne peux pas inventer l'extrême droite comme auteur d'un crime pour vous faire plaisir. Mais bon. Allez, le 0826 300 300, c'est René qui est avec nous de Toulouse. Bonsoir René, bienvenue. Bonsoir René. Sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir. Quel est votre avis sur cette question craignez-vous une hausse de la violence politique ? Inévitablement, puisque ça sert les intérêts de certains partis. Mais dans cette affaire, Mélenchon a été débordé. Car à 3 semaines des élections, ce n'était pas son intérêt de commander une opération de cette importance. Donc Mélenchon a été débordé. Alors débordé par qui ? Par plus radical que lui, et ça prouve qu'au sein de son mouvement, il y a d'ores et déjà des radicaux qui sont encore plus radicaux que Mélenchon. Ouais. Oui, Philippe mais ce David. que dit René est tout à fait juste, parce que déjà, moi, je pense qu'il y a une personne à qui on devrait demander des comptes. C'est la directrice de Sciences Po Lyon. Parce que je tiens à dire ça, c'est un autre sujet. Non, mais attendez, Rima Hassan avait été interdite de conférence à Sciences Po Paris pour les risques de troubles à l'ordre public que ça crée. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi ça créerait un risque de trouble à l'ordre public à Paris, mais pas à Lyon. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Parce que c'est une ville de province, parce qu'à un moment, pour la liberté d'expression, c'est que Lyon est quand même le noyau des manifs très violents. À ce compte-là, on fait plus de conférences à Lyon, on doit les interdire. Bordeaux, plus à Marseille. Oui, là, je rejoins Samuel, ça n'est pas vraiment le problème. Là, c'est quand même la matrice originelle, quand même. Non, mais parce que Rima Hassan tient une conférence et qu'il y a un mort, c'est sa faute à elle. J'ai pas dit ça. Et pourtant, Dieu seul sait si j'ai été dur avec elle. J'ai pas dit ça. Il y a quand même pas mal de problèmes à l'EIP Lyon, quand même. Mais quand même, à l'EIP Lyon, il y a quelques problèmes. Et reconnaissons une chose, c'est que... pourquoi est-ce qu'on interdit une conférence d'une personne à un endroit et pas à l'autre ? Par contre, j'ose imaginer si demain Bardella ou Zemmour avaient une conférence à faire à Sciences Po Lyon, là je peux vous dire que la direction de Sciences Po opposerait un niet catégorique. Oui, ça n'arriverait pas, je pense. Mais là, c'est encore une fois... Arnaud, vous intervenez comme vous voulez. Là, c'est encore une fois au ministre et des universités et compagnie à foutre un arrêt strict à tous ces gens. Mais les universités ne dirigent plus rien. Mais comment le directeur d'université, c'est des bons rien, il faut qu'il change de métier, ces mecs qui aillent faire maçon ou plombier, quoi. Enfin, à un moment donné... Vous êtes dur avec les maçons et les plombiers, les mecs sont très compétents. Oui, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Au moins, ils feront quelque chose de concret. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les meetings politiques dans les facs. Je suis entièrement d'accord. Ça n'a rien à faire dans les facs. Sciences Po, c'est le nom, Sciences Po. Alors non, moi je vois ce que Cécile veut dire. Sur le fond et sur ce qui peut se dire sur cette réunion, vous avez raison. Sur la manière dont elle est présentée et dont ça vient se dérouler, c'est officiellement, je dis officiellement, une conférence. À partir du moment que ce soit Rima Hassan, Jordan Bardella, qui vous voulez, on propose une conférence qu'elle est autorisée, je ne vois pas le problème à ce qu'elle s'y tienne. Après, le problème, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, si pendant la conférence, on dérive sur le meeting politique... Vous savez quand même. Je ne peux pas vous répondre, je n'y étais pas à cette conférence. C'est le bordel à chaque fois que Rima Hassan fait quelque chose. Mais c'est le bordel à chaque fois. Elle est co-responsable de tout ce qui se passe. Sur ça, non, mais attendez. Sur ça, on est d'accord qu'elle foute le bordel, des déclarations polémiques, tout ce que vous voulez. Mais dehors, les mecs se foutent la gueule pour ça. Venir dire à une personne qui était dans une salle de réunion en train de faire une conférence, elle est responsable d'une mort. Mais j'ai pas dit ça. Elle a une co-responsabilité dans ce qui se passe. Pas là, non, Bruno, je suis désolé. Elle a une co-responsabilité, non pas là-dedans, mon cher Bruno, mais dans l'accroissement de la violence politique. C'est très clair. Les responsables aujourd'hui, il y en a 6. C'est les 6 qui ont tué Quentin. N'allez pas chercher plus loin le pourquoi, le comment. Sinon, ça veut dire qu'on est dans un pays où on ne vit plus, on ne discute plus, et malheureusement, il n'y a plus d'échange d'idées. Et ça, je le refuse, malheureusement. Arnaud, vous pouvez vous exprimer, hein, vous pouvez oser rentrer dans le débat, hein, parce que là, ils chahutent, mais ils sont sympas quand même. Hein, vous inquiétez pas, Arnaud, vous voulez réagir. Oui, moi, à mon avis, si vous voulez, je comprends pas pourquoi la responsable de Sciences Po ne démissionne pas. Elle est quand même responsable en direct. À un mois des élections municipales, vous parlez de conférence, moi je veux bien, mais c'est pas une conférence, c'est un meeting politique. À un mois des municipales.
Bah, Ça, faut quand même regarder ça. Oui. Et moi, je suis pour ou pas du tout de politique ou tout le monde, en fait. C'est-à-dire C'est que ça. si Rima Hassan va à Sciences Po, je sais pas, moi, Gabriel Attal peut aller à Sciences Po, Édouard Ah oui. Philippe, Mais Jordan on fait- Bardella. À mon avis, il sera pas les bienvenus. Attal et Philippe, oui, sûr et certain. Mais Bardella On et peut mettre Knafo, Hollande je pense dans le pas. lot. Non, Samuel, non. Il y a François les seuls que tu vois dans les Hollande, par universités, c'est exemple, n'a Boyard. jamais Non, pu on ne faire parle pas une des conférence universités, à on parle de Lille. Sciences Po Arrêtez de spécifiquement. parler en là. même temps. Enfin, c'est façon générale. C'est quand même c'est la cible de la France insoumise. Boyard, Léaumont, Rima Hassan, etc. Ils sont là parce que c'est une cible électorale. C'est tout. Mais sur ça, Ça bien s'arrête sûr. à ça. Ça s'appelle faire campagne, mais vous croyez quoi? Mais on fait pas À cette campagne l'époque, dans les unis. Parti socialiste, les Républicains, qui vous voulez sur des municipales, vous Non, croyez mais on qu'ils fait vont pas pas ça dans tracter les dans les universités. universités? Oui, mais il faut pas. Allez, les amis, malheureusement, le temps file à une grande vitesse. Ça va trop vite. Bah oui, ça va trop vite parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quand on s'engueule. Vous avez une camomille pour Samuel? Allez, vous restez avec nous dans un instant, ça va encore râler, hein, puisque c'est un seul contre tous. Et à un moment donné, on cherche un peu la bagarre. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.